Mec, si tu regardes de la pornographie, souvent à raison de plusieurs fois par semaine, c'est la raison pour laquelle tu as du mal à sociabiliser, c'est la raison pour laquelle même tu es peut-être anxieux socialement. Si tu penses que je suis en train d'inventer un problème, cherche sur internet et fais de la pornographie sur le cerveau. Voilà. La première chose que je voudrais te dire vis-à-vis de ça, c'est que en fait la pornographie ça fait beaucoup d'effets sur ton cerveau et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Je vais t'en parler en longueur, vraiment, en long et en large, tu vas voir. C'est vraiment... Ça a des effets sur ton cerveau. Alors, c'est pas irréversible, mais... Enfin, je pense que si tu regardes la pornographie trop tôt, je pense que à un certain point, ça peut être irréversible. Mais je pense que t'as pas regardé de la pornographie quand t'avais 5 ans. T'as peut-être dû commencer entre grosso modo, tes 10 ans et tes 16 ans. C'est la période où on commence à être un peu curieux sexuellement. Mais... en fonction de quand est-ce que t'as regardé ça, à quel âge et quel était ton niveau de vulnérabilité, je pense que ça a eu des effets plus ou moins marqués sur toi. Personnellement, j'ai commencé à regarder de la pornographie très tôt. J'avais 13 ans, 12 ans. Je sais que ça a fait beaucoup d'effets sur moi. Évidemment, je travaille à les inverser. Et c'est un truc que tu peux faire, et j'ai fait une vidéo dessus d'ailleurs, qui a plutôt bien marché en vrai, on va dire. Tu peux la regarder, je te la mettrai en description, je suis pas un cancre. Mais du coup, je t'ai dit, la première chose, c'est que ça a énormément d'effets sur le cerveau, et des effets négatifs. Et la première chose, c'est qu'il y a une énorme dérégulation de ton système de récompense. Tu le sais, la pornographie, c'est une activité qui stimule très très haut ta dopamine. Je pense que ça a été dit et redit, c'est une activité super stimulante. Mais le truc, c'est que si tu regardes de la pornographie très souvent, ou une fois par jour par exemple, tu vois, ou même plusieurs fois dans la semaine, juste que tu saches que ton cerveau, il s'habitue à tout. Et si tu le stimules, il va s'y habituer. Le niveau de stimulation que tu lui donnes va finir par, pour lui, devenir la norme. Et d'ailleurs, c'est pour ça que, au fur et à mesure que tu regardes de la pornographie, tu tends à regarder des choses de plus en plus stimulantes, des choses de plus en plus... des fois bizarres. C'est pour ça qu'il y en a qui regardent du BDSM, il y en a qui regardent des trucs un peu bizarres, des bressons, tu vois, sans jugement nécessairement, mais des trucs qui... Vas-y, normalement, tu regardes pas ça, tu vois. La première chose qui te vient en tête quand tu penses au sexe, c'est pas ces choses-là, tu vois. Mais c'est parce qu'ils ont besoin de plus en plus de stimulation, ils ont besoin d'aller chercher dans des fantasmes toujours plus bizarres pour retrouver ce niveau de plaisir qu'ils avaient au départ. Et c'est parce que ton cerveau s'habitue à la stimulation que tu lui donnes. Et le truc, c'est que ça n'a pas qu'un effet sur la pornographie, ça a aussi un effet sur le reste de tes activités. C'est parce que ton cerveau, tu lui donnes ça, mais il va s'y habituer à ça, en fait. Et le ça que tu lui donnais au départ en termes de stimulation, avec le temps, bah c'est comme si tu lui donnais ça. Mais sauf que le reste, en fait, toutes les autres activités qui sont moins stimulantes, bah elles aussi, elles sont de moins en moins stimulantes, en comparaison. Et le truc, c'est que ça rend le reste de tes activités difficiles. Tout te paraît beaucoup plus difficile. Lire te paraît de plus en plus difficile, manger sainement te paraît de plus en plus difficile, te laver et te brosser les dents te paraît de plus en plus difficile. Et là tu vas me dire c'est quoi le lien avec la vidéo? Bah c'est que sociabiliser aussi. Pour sociabiliser, si t'es pas le roi de la sociabilité, il y a un peu de friction quand même, tu vois. C'est pas... pour la plupart des gens, sociabiliser, c'est quelque chose qui... Bon... c'est quelque chose qu'ils font dans leur quotidien, mais ils sont pas maîtres en l'art, tu vois. Et donc ça nécessite un peu de friction, un peu d'effort. Mais le truc, c'est que plus tu te stimules avec des activités hyper dopaminergiques, le reste de tes activités te paraissent difficiles, mais sociabiliser aussi. Et donc, avec ce problème de dérèglement du système de récompense, sociabiliser devient de plus en plus difficile. Tu trouves de moins en moins la motivation de sociabiliser, parce que l'effort fourni pour la récompense que tu vas en retirer est pour toi de moins en moins intéressant, puisque tu as besoin de plus en plus de stimulation pour faire quelque chose. Et quand tu es moins stimulé pour faire quelque chose, tu vas devoir y mettre plus d'efforts. Et le truc, c'est que sociabiliser va te demander au fur et à mesure de plus en plus d'efforts, et va te donner de moins en moins de récompenses proportionnellement à l'effort. Mais tu vas voir, c'est pas la seule raison pour laquelle la pornographie est un problème, parce que ça fait d'autres choses dans ton cerveau que je vais te décrire juste après, qui rendent la sociabilité de plus en plus difficile. Maintenant, la deuxième chose que ça fait dans ton cerveau, la pornographie, c'est la dégradation du cortex préfrontal. La pornographie vient dégrader ton cortex préfrontal, l'atrophier, le rendre petit à petit de plus en plus faible. Et en fait, le rôle de ton cortex préfrontal, il est assez particulier. Ma big jambe dans le champ.
Je suis pas tout nu, hein. Je suis en short, c'est tout. Short pull, oui j'aime bien être comme ça. Short pull, ça me convient. En fait, ton cortex préfrontal, il est responsable de la régulation et de l'adaptation de ton comportement en fonction du contexte et en fonction des situations sociales que tu rencontres. Je vais le redire. Ton cortex préfrontal est responsable de la régulation et de l'adaptation de ton comportement dans les situations sociales en fonction du contexte, grosso modo. Mais pas que. Il est aussi responsable de l'empathie, de la compréhension des autres et de la gestion de ce qui est bien ou mal. Et en fait, ça, c'est littéralement les compétences que tu dois avoir pour être bon à sociabiliser. La régulation et l'adaptation de ton comportement en fonction de la situation sociale que tu rencontres. L'empathie et la compréhension. La gestion de ce qui est bien et mal. Mec, c'est juste des skills de sociabilité que tu perds, en fait. Parce que la pornographie dégrade cette zone de ton cerveau. Et cette zone de ton cerveau est responsable littéralement de ta compétence à sociabiliser. Et si tu additionnes ça au fait que ton système de récompense est totalement dérégulé, ce que je t'ai dit juste avant, ce qui fait que ça rend la sociabilité de plus en plus difficile d'un point de vue friction, mais aussi d'un point de vue en termes de compétences. C'est-à-dire que tu deviens de moins en moins bon à sociabiliser, en plus du fait que ça devient de plus en plus difficile. Et là, tu as le bon cocktail, tu as le bon mélange pour t'isoler, t'empêcher de sociabiliser, mais surtout devenir anxieux socialement. C'est pour ça qu'on associe aussi la consommation excessive de pornographie à des symptômes dépressifs et à l'anxiété sociale. C'est parce qu'il y a toutes ces choses-là qui se passent dans ton cerveau. Il y a autre chose qui se passe. En plus du fait que la pornographie dégrade le lien entre ton cortex préfrontal et ton système limbique dans ton cerveau. Système limbique responsable de la motivation, c'est celui qui va te donner envie de faire des choses, et cortex préfrontal, ça régule le comportement. En fait, ça, la pornographie, dégrade le lien entre le cortex préfrontal et le système limbique. Ce que je veux dire par là, c'est que ton système limbique devient sous stéroïde parce qu'il est complètement stimulé et a besoin de beaucoup de stimulation pour fonctionner. Et ton cortex préfrontal qui s'atrophie, qui devient de plus en plus faible. Et en fait, ton cortex préfrontal, il vient agir sur ton système limbique pour réguler ton comportement, pour valider si ta motivation elle est bonne. Par exemple, quand tu vois une fille dans la rue, tu la trouves très jolie. Tu peux avoir des pulsions sexuelles à ce moment-là. Mais c'est ton cortex préfrontal qui va te dire, non mec, socialement c'est pas acceptable de faire ces choses-là mec. C'est pas bien, c'est mal. Parce que tu commences à comprendre... Parce que ton cortex préfrontal régule et adapte ton comportement, responsable de l'empathie et de la compréhension des autres, et gestion de ce qui est bien ou mal. Et là, tu vois que dans cette situation, ton cortex préfrontal t'a servi. Je pense que s'il y a des violeurs, c'est parce s'il y a peut-être de plus en plus de violeurs, c'est parce qu'il y a de plus en plus de pornographie. Voilà. Je pose ça là, je sais pas, j'ai pas regardé à ce niveau-là sur internet si c'est vrai ou pas, mais je pense que c'est une théorie qui tient totalement la route. Parce qu'en fait... ce que ça fait grosso modo, pour y venir, hein, la dégradation du lien entre le cortex préfrontal et le système limbique, c'est que ça renforce ton impossibilité de résister aux tentations et aux pulsions. Aussi par extension, c'est de plus en plus difficile de résister à la pornographie au fur et à mesure que tu regardes de la pornographie. Voilà, c'est un cercle vicieux. Tu peux en fait très vite tomber dedans. Voilà, tu peux très vite tomber dedans. Mais dernier point que je voulais te dire sur le pourquoi la pornographie t'empêche de sociabiliser et te rend anxieux socialement, c'est que quand tu commences à regarder de la pornographie, au début tu le sens pas trop, et tu le vois pas venir, mais tu as un sentiment de honte et de culpabilité qui commence légèrement à s'installer. Au début c'est très léger, et tu le vois même pas. Mais au fur et à mesure que tu regardes de la pornographie sur le temps, ce sentiment de honte et de culpabilité, il s'installe plus souvent, plus longtemps, et avec plus d'intensité. Et en fait, quand tu rentres dans un sentiment de honte et de culpabilité, c'est très difficile de sociabiliser. Parce que quand tu as ce genre de sentiment, tu ne te sens pas en droit de parler, tu ne te sens pas en droit de dire les choses. Tu ne te sens pas méritant de l'amour des autres quand tu as honte et quand tu culpabilises. Et en fait, tu vas être beaucoup plus passif dans les situations sociales si tu ressens ces sentiments de honte et de culpabilité. Et en fait, ça va aussi t'empêcher de sociabiliser. Tu vas plus savoir être toi-même, tu vas trop cogiter, tu vas perdre ta spontanéité, et pour le peu de fois où tu vas parler, ça va être
les gens ils vont pas te comprendre, ça va être gênant, ça va être inapproprié, parce que t'es dans un sentiment de honte et de culpabilité, tu sais pas si t'as le droit de dire les choses, du coup déjà tu vas être hésitant, mais aussi et surtout, comme tu perds tes capacités à réguler et adapter ton comportement en fonction des situations sociales, comme tu perds ton empathie et ta compréhension des autres, et que tu as de plus en plus de mal à définir ce qui est bien ou mal, alors j'extrapole un chouille, mais c'est pour que tu comprennes le truc, c'est que ça va être de plus en plus difficile de dire des choses qui sont appropriées, et de sociabiliser, et d'être marrant. Donc tu vois que c'est un calvaire, comme. C'est un sacré morceau, la pornographie, et d'ailleurs je t'aide à arrêter la pornographie dans mon accompagnement que je suis en train de préparer, premier en description si tu veux y candidater, c'est un typeform, il y a 9 questions, tu verras, c'est rapide à répondre. Voilà, tu peux aussi juste prendre un appel avec moi de 45 minutes, 1 heure, où je vais résoudre un de tes problèmes, c'est gratuit, tu prends un créneau, il y a un créneau par jour, 5 jours par semaine, voilà, et il y a des mouches dans ma chambre. Sur ce, bah arrête de regarder la pornographie, et si t'as besoin d'aide, premier en description, si tu veux pas, c'est pas grave. Et passe une bonne journée, fais des trucs durs, et je te dis à très vite pour une prochaine, mec.